Bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces. Complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce balado qui parle de santé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous savez qu'on retrouve toutes les vidéos et je viens de découvrir une tonne de questions. Donc, je réponds à vos questions sous les vidéos aussi. N'hésitez pas à m'en poser. Et on en reçoit, parce que j'ai en studio Stéphanie Villeneuve, on reçoit par texto, par courriel, ouais. Toutes sortes de questions. Il y a même des gens qui me disaient cette semaine, je prends des notes pendant l'émission. C'est toi qui m'as dit ça, je pense, cette semaine? Ah, ben oui, ça se peut parce qu'on reçoit tellement de commentaires. Oui. Tu sais, je t'avais partagé aussi celui de Colombe. Ben oui, qui écoute assidûment, qui enregistre même les épisodes. Donc, oui, là, tu sais, ça se voit là, à quel point on a un auditoire qui est à l'écoute du balado. Et là. cette semaine, on a eu Serge qui disait, je prends des notes, puis j'aime ça parce que j'ai tendance à penser que j'ai un public très féminin. Quand des gars m'écrivent, hey, je t'écoute, je prends des notes, là, je suis vraiment, vraiment contente. Mais tu sais, la santé, c'est pour tout le monde. Là. C'est pas... Absolument. Puis qu'est-ce que tu as reçu comme question? Alors, c'est Martine Saint-Gelais de Mirabel qui demande si tu as des trucs pour réduire son risque de maladie cardiaque. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on pourrait tellement développer là-dessus. Donc, je pense que ça va répondre à une question que plusieurs se posent. Bien, absolument. Puis, Stéphanie, c'est la deuxième cause de mortalité, les maladies cardiovasculaires. Ça inclut les maladies cardiaques, les AVC aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en modifiant ses habitudes de vie, donc les habitudes alimentaires et l'activité physique, on peut diminuer son risque de 80 %. Mon Dieu. La combinaison des deux, La là? combinaison des deux. Puis on n'a pas le même pouvoir sur la prévention du cancer. On peut diminuer les risques de 30 à 40 %. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est sûr qu'il y a des facteurs de risque comme le tabagisme qui vont influencer le risque cardiovasculaire également, l'âge, le sexe, la femme après la ménopause. Que la génétique aussi, c'est dans la famille. Exactement, la génétique. Mais côté alimentation, 8 trucs. Le premier, tu me diras si tu le fais, manger 7 à 10 fruits et légumes par jour. Oh mon Dieu, je suis loin de ça. Ah, combien? Oh mon Dieu, ben je les calcule pas parce que je veux pas savoir à quel point je suis en déficit. Ah, au moins 2 fruits, puis au moins 5 légumes. Ça serait ma recommandation. OK. Au moins je peux m'ajuster là-dessus. une portion de petits fruits par jour. On a parlé avec Dr. Éric Simard de l'importance des bleuets qui contiennent énormément d'antioxydants. C'est la pleine saison. Puis même surgelé, quand on est hors saison, ça vaut vraiment la peine. Moi, je dirais au moins une portion de petits fruits. Un autre fruit par jour qui est riche en vitamine C, qui est une vitamine qui a des propriétés antioxydantes. Et puis, 5 légumes avec plein de couleurs dans l'assiette, ça fait partie des recommandations. Il faut que tu travailles là-dessus. Je prends des notes, moi aussi, je suis comme Serge. Oui, c'est parfait. Ensuite, les grains entiers. On a tendance, beaucoup ont mis un peu les glucides de côté. On a parlé beaucoup avec Doc Boucher à quel point il ne faut pas avoir peur des glucides, des pâtes, les craquelins. Je sais que tu as une intolérance au gluten, c'est plus difficile. Et dans ton cas, c'est vraiment plus difficile parce que souvent, les aliments sans gluten, c'est du riz, du maïs. Mm-hmm. C'est des alternatives, là, tu sais, ouais. C'est difficile d'aller chercher vraiment des grains entiers, là. C'est difficile d'aller chercher des grains entiers. Ça prendrait du riz brun. Puis là, le riz brun, on sait qu'il est contaminé un petit peu plus à l'arsenic. C'est pas l'idéal. C'est difficile qu'on est sans gluten. Mais sinon, pour les autres, les grains entiers, donc le blé entier, par exemple, l'avoine entière. Toi, tu peux prendre l'avoine certifiée sans gluten. Excellent, c'est plein de fibres solubles. Dans toutes les études populationnelles, la consommation de grains entiers a été associée à une réduction du risque cardiovasculaire. Donc, au moins 3 portions par jour. Donc, ça peut être du pain de grains entiers le matin, du riz brun, des nouilles de sarrasin, des nouilles soba, par exemple. Donc, ça peut faire partie des grains entiers. On continue de diminuer la viande rouge au profit des poissons, viande blanche et protéines végétales. Et ça, c'est vraiment important. La viande rouge est associée au cancer du côlon, aux maladies cardiovasculaires, donc plus de gras saturés. Fait, je dirais, moi, à peu près 1 portion, 2 portions maximum de viande rouge semaine. Par semaine? OK. Ouais. Je pense que t'es bonne là-dedans. T'es végé? Non, moi, je suis pas végé. Ah, OK. Ah, non. OK. Non, je mange du poulet. Ah, OK. Bon, peu de viande rouge. Il y a quand même beaucoup de fer dans la viande rouge, mais étant donné qu'il y a des gras saturés, donc on diminue du poisson 3 fois semaine.
3 fois. OK. Donc, du poisson, fruits de mer 3 fois semaine. Donc, du poisson gras qui a davantage d'oméga 3, la truite, le saumon, les sardines, si vous aimez ça. Je ne sais pas si tu aimes ça parce que j'en ai mis une fois dans mes livres, Kilo Cardio, des sardines. Les gens ont dit, on déteste ça. Ah, pour vrai? Oui! Aimes-tu ça? Tu recevais des commentaires pour une seule recette? Une seule recette sur 100 recettes. Mais en général, les sardines, à part les Portugais, là, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Mais si jamais vous aimez les petites conserves, là, c'est tellement pratique de sardines. Ce que j'aime des sardines, c'est qu'il y a beaucoup d'oméga 3, très, très peu de mercure. Ah. Donc, Vois-tu? un OK. petit plus. Puis les conserves de thon? Ah, j'adore. OK. Le thon blanc, il y a plus d'oméga 3, mais plus de mercure aussi. Donc, il y a des limites de consommation du thon blanc pour les femmes enceintes allaitantes, pour les jeunes enfants également. Thon pâle à volonté. C'est pas la meilleure source d'oméga 3 versus le saumon, mais quand même, c'est mieux que du bœuf, du poulet là, en termes d'oméga 3. Ensuite, 4e conseil, on limite le sodium. Tu m'as déjà posé une question sur le sujet. Oui. La majorité... J'avais bien aimé ta réponse, d'ailleurs. Ben oui, on peut saler, mais en même temps, ça dépend si on fait de l'hypertension. C'est sûr que là, on va aller plus loin, mais on ne devrait pas dépasser à peu près 2300 mg de sodium par jour. 77 du sodium consommé vient des aliments transformés. Donc, essentiellement, les soupes du commerce, le prêt-à-manger du commerce, les sauces. On sait que la sauce soya, c'est hyper salé, mais il y a de la sauce soya, 25 moins de sel. Puis celle-là, on la priorise. Oui. OK, parce que là où que je trouve ça un peu mêlant, c'est exemple, le fameux beurre d'arachide. Ah oui. Exemple, si on prend le Kraft. Oui. Tu sais, on dit souvent, ben là, prends-lui qui a 25 moins de Gras. de gras, mais des fois, c'est... Il est plus sucré. Mais c'est ça, fait que là, finalement, l'original est mieux. C'est Fait que là, c'est pour ça que je me une bonne demandais avec les question. sauces soya, c'est-tu la même chose, par exemple? Dans la sauce soya, ça vaut vraiment la peine parce OK. que la différence est quand même impressionnante. Mais ta question est super bonne parce que dans le fromage à la crème, par exemple, le ultra léger, là, 95 moins de gras, ben, il est plus salé. Fait qu'on n'est pas tant gagnant. Fait qu'il faut vraiment aller au-delà des termes devant, puis aller voir derrière. Et puis, on peut rechercher les mentions faibles en sodium, teneur réduite en sodium, mais allez voir s'ils n'ont pas compensé par autre chose, effectivement. Ensuite, on diminue le sucre. Avant, on disait le sucre, c'est le diabète, mais maintenant, on sait que trop de sucre est associé également aux maladies cardiovasculaires. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit qu'on ne devrait pas dépasser 12 cuillères à thé de sucre ajouté par jour. On est bien au-delà de ça parce que ça monte très, très vite. Juste un yogourt aux fruits, c'est 3 carrés de sucre. OK, ouais. Ouais, un petit jus d'orange, c'est 3 carrés de sucre parce que ça inclut le sucre des jus non sucrés qu'on appelle les sucres libres. Donc, mollo sur le sucre. Troquer les mauvais gras pour du bon gras, donc les gras saturés, les gras trans. On va mettre les bons gras de l'avant, l'huile d'olive, l'huile de caméline. Les avocats, j'adore. Moi, je peux manger un avocat par jour facile. Tellement bon. C'est tellement bon. C'est l'équivalent de 6 cuillerées à thé d'huile, mais du bon gras et de la vitamine E. Donc, c'est vraiment parfait d'intégrer ça. s'annule. Ça s'annule presque. C'est des olives, des avocats, c'est super. Ensuite, l'alcool modérément, parce que, bon, on sait que trop d'alcool peut augmenter la tension artérielle, mais un verre de vin rouge en mangeant tel que le veut la diète méditerranéenne. En mangeant. Dr Junot en parle souvent, que je vais recevoir à l'émission la semaine prochaine. Le régime méditerranéen inclut un verre de vin essentiellement rouge parce qu'il y a plus de resveratrol qui est un antioxydant super puissant qui pourrait prévenir certains cancers. Mais l'alcool est aussi cancérigène. Fait que c'est juste le juste milieu, puis idéalement en mangeant pour pas absorber trop d'alcool à jeun. Et mon 8e conseil, c'est surveiller votre tour de taille. Puis à cet effet-là, on a reçu Jean-Pierre Després, qui est un chercheur à l'Université Laval, qui est spécialiste, qui étudie le tour de taille, l'influence sur la santé depuis 30 ans. Et il faut mesurer son tour de taille, mais ce qui est plus important que le poids corporel, là, c'est quand le gras est autour des viscères, le gras viscéral. Donc, ça vient souvent avec un tour de taille important qu'on va trouver souvent chez les hommes et les femmes après la ménopause parce qu'on n'a plus la protection d'estrogène. Donc, le gras s'accumule au niveau du ventre et c'est ça qui est plus dommageable pour la santé, surtout si c'est accompagné de triglycérides élevés. Donc, faites mesurer à la maison dans votre bilan sanguin les triglycérides. Donc, avec tout ça et de l'activité physique 150 minutes par semaine, un peu mais pas trop, comme le dit le doc Boucher, pas trop intense, juste de façon modérée, ben on réduit son risque de maladie cardiovasculaire
cardiovasculaire. Puis je rappelle, c'est la deuxième cause de mortalité. Surtout si on a des facteurs prédisposants génétiques, ça vaut la peine de mettre ça en place. Oui, puis un à la fois aussi. Ah oui. Tu sais, comme on commence par, tu sais, là, c'est 8 trucs, mais tu sais, si on veut pas voir ça trop gros non plus, on peut commencer par en intégrer juste 2, puis tranquillement, on ajoute. Là. Un pas à la fois. Ça, c'est des conseils qu'on a eus tout au long de la saison de nos experts, justement, pour modifier ses habitudes de vie en général. Au lieu de tout faire d'un coup, commence fruits et légumes, ça va bien. Au bout de 3 semaines, on intègre les autres habitudes. Plein de bons conseils. Ben voilà, j'espère. C'est Martine, hein? Oui, Martine OK, Saint-Gelais. ben voilà, Martine.